Chapitre 20. Coup de bluff. Un bref moment de surprise passé, Kaloum se met à inspecter les environs à la recherche d'autres invités indésirables. Un tic nerveux fait tressauter un côté de sa mâchoire. Constatant que je suis seule, il finit par se détendre. Je ne comprends pas à quoi vous faites allusion, mademoiselle, et j'ignore comment vous avez pu vous introduire jusqu'ici, mais il s'agit d'une propriété privée. Je vais être obligée d'alerter la police. Puisqu'il veut la jouer comme ça, allons-y. Oh, pas de problème, je vais le faire à votre place. Je m'empare de mon com et le déplie d'un geste nonchalant. J'ai beau frimer, je n'emmène pas large. Le regard éteint d'Erwan me file les boules. Surtout, je crains le retour de Drake. Affronter Kaloum n'est déjà pas évident, mais si mon ex-menteur rapplique, je sais que je perdrai tous mes moyens. Je dois donc me dépêcher, tout en prenant soin de rester à découvert, parfaitement visible pour les yeux, électroniques qui viendraient à passer dans le ciel. J'approche le com de ma bouche. Je laisse tomber comme si je me parlais à voix haute. Je suis sûre que le gym sera intéressé par le contenu de cette malle. 2 secondes s'écoulent mortelles. Pas de réaction du prof. Je pense avoir tout foiré lorsque Kaloum s'écrie. « Attends !» Sa joue entière tremblote sous l'effet du tic nerveux maintenant. Visiblement, le prof fournit un gros effort pour se contenir, mais le passage au tutoiement indique un changement de stratégie. Il va tenter le coup de la complicité. « Je ne sais toujours pas ce que tu veux, mais il est inutile de mêler les autorités à cette ridicule histoire. » En l'absence de Drake, Kaloum semble avoir du mal à se maîtriser. Normal, lui n'a pas été entraîné à faire face aux situations périlleuses. Sa fuite forcée du camp a dû pas mal le contrarier dans la mesure où son passé l'a rattrapé. L'affaire canadienne, se répétant ici et maintenant quelques années plus tard et sur un autre continent, une faiblesse à exploiter. Je fais mine de replier le com, mais je me garde bien de le ranger. Désignant Erwan, j'exige, mettant dans ma voix toute l'autorité dont je me sens capable. « Dites-lui de laisser la malle. Vous n'avez pas besoin de ce bagage-là. Vous pourrez partir tranquillement ensuite. » Kaloum se mord l'intérieur des lèvres. Je peux presque l'entendre réfléchir, peser le pour et le contre, analyser la situation. Le prof est bien placé pour savoir que les anges gardiens de Protec veillent tout là-haut. Les drones sont programmés pour détecter et signaler au groupe d'intervention mobile tout signal de détresse ou comportement violent. Au moindre incident, un fourgon de police débarque dans la minute qui suit, du moins en zone in. En revanche, vous aurez tout le temps de crever sur un trottoir de la zone out après une agression ou une mauvaise chute. Présentement, la question est « Kaloum a-t-il intérêt à alerter les gyms ?» Décidez-vous, prof, c'est votre seule chance. Il se tourne alors lentement vers Erwan. Laisse la malle. Le garçon s'exécute sans discuter. Grimpe dans la voiture. Je vois Erwan hésiter un instant. Une expression de contrariété déforme peu à peu ses traits. Kaloum pointe son appareil sur lui et tripote une molette de réglage. Aussitôt, le masque grimaçant se détend et les stigmates de la joie, plis rieurs au coin des lèvres et des yeux, se substituent à ceux du doute. Je sens la colère se mettre à bouillonner sous mon crâne, impossible de retenir les mots qui expriment mon dégoût. Combien de cerveaux d'autistes avez-vous bousillé pour mettre au point votre gadget ? Ma question provoque une réaction foudroyante. Kaloum postillonne et vocifère, les joues violacées sous l'effet de l'indignation. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont tu parles. J'ai offert à ces pauvres gamins leur seule chance d'échapper à cette terrible maladie. Tu sais ce que ça représente de vivre perpétuellement replié sur soi, dans l'incapacité d'éprouver des émotions envers le monde extérieur ? J'ai voulu leur redonner les moyens de contrôler ce qu'ils ressentaient, et ça aurait pu fonctionner sans ces imbéciles tatillons du comité d'éthique. Et les APO profs, c'est quoi leur problème ? Ils n'ont pas de difficulté à communiquer, que je sache. Une fois encore, tu parles sans savoir. Ne comprends-tu pas que j'offre à ces jeunes délinquants une occasion unique de se réintégrer parfaitement dans la société ? Qui crois-tu qu'ils sont ? Je suis un peu prise de court par ce déferlement de justification. Comme je secoue la tête, Kaloum se calme et explique. Le dossier pénal de ces garçons et de ces filles est déjà bien rempli en dépit de leur âge. Leurs délits les ont condamnés à vivre en marge, relégués en zone out. C'est une forme d'autisme social, tout aussi terrible que la maladie. De plus, une société responsable ne peut pas accepter que ses membres malsains menacent la sécurité des gens normaux. Mais personne ne peut affirmer qu'un délinquant récidivera à coup sûr. Et personne ne peut affirmer le contraire non plus, c'est pourquoi il est plus raisonnable d'appliquer le principe de précaution. En privant des gamins de leur libre arbitre ? En assurant aux citoyens responsables qu'ils seront à l'abri du danger. Kaloum essaye de m'embrouiller. Son discours sécuritaire ne doit pas me faire oublier l'essentiel. Ce type fantasme sur un monde peuplé de gentils moutons, bêlant tous à l'unisson. Pour cela, il tripatouille le cerveau de ceux qui ne sont pas dans sa ligne. Croyant avoir eu le dernier mot, Kaloum se dirige à son tour vers le garage. Quand il passe à ma hauteur, je lâche du bout des lèvres. Désolé, prof,
mais je refuse également que vous emmeniez Erwan. Il doit alors mesurer ma détermination parce que ses épaules s'affaissent d'un coup, et il paraît prendre 10 ans dans la seconde. Sa voix est celle d'un vieillard fatigué quand il supplie. Ne fais pas ça. Ne m'oblige pas à t'empêcher. Vous ne lui ferez plus aucun mal. Je suis moi-même surprise par l'assurance dont je fais preuve. Jamais l'ancienne loup n'aurait osé s'engager aussi loin pour une cause qui ne la concerne pas directement. Mais le sort du fils de Mouna me préoccupe désormais au premier chef. J'en fais une affaire personnelle. Je m'éloigne à reculons de Kaloum, celui-ci se précipite à l'abri du garage en triturant son bidule. Je l'entends lancer des ordres. Erwan descend de la voiture et s'approche de moi. Une expression de hargne durcit ses traits. Lèvres crispées, front barré de rides, lueur mauvaise dans le fond des yeux, il a maintenant le visage animé par une colère froide. Les images de la battue organisée dans la montagne me reviennent. Erwan, cerné par les garçons, ou les filles lancées à nos trousses, le coup de couteau que j'avais cru fatal. Cette fois, Erwan n'est plus le gibier, mais le traqueur. Après un dernier échange de regards avec le professeur Kaloum, je prends la fuite. Je bondis jusqu'à la terrasse et contourne la villa. Derrière moi, une paire de baskets écrase le gravier à petite foulée. Pas de quoi exciter un drone, rien que 2 ados s'amusant à une partie de cache-cache. Un jardin et une piscine occupent le terrain qui s'étend à l'arrière de la maison. Tout au fond, apparaît un sous-bois. J'accélère pour mettre le maximum de distance entre mon poursuivant et moi, zigzagant entre les massifs bien taillés et les statues d'inspiration antique qui jalonnent les allées. Repérant un cabanon ouvert de lierre, je saute une haie qui m'arrive à hauteur du genou et pique un sprint à travers une bande de gazon. Le souffle court, je m'accroupis derrière la petite construction en planche. Erwan inspecte le jardin avec minutie, fouillant chaque bosquet, inspectant chaque statue, s'approchant de plus en plus du cabanon, mécaniquement. Un jeu parfaitement innocent pour un observateur lointain, pas pour qui peut ressentir la haine artificiellement stimulée dans le cerveau de ce zombie. C'est comme un frisson électrique qui hérisse le duvet de mes avant-bras et me donne la chair de poule. Toujours accroupeton, j'abandonne ma cachette et je me glisse dans le sous-bois où des avalanches de plantes à feuilles grasses tissent un toit de verdure entre le ciel et moi. Ici, tout peut arriver, car même les caméras des drones les plus perfectionnés ne peuvent percer l'épaisseur du feuillage. J'ai à peine rampé sur une dizaine de mètres qu'un bruissement m'avertit que je ne suis plus seule dans cette fausse jungle. Je crève de trouille. Fébrile, je déplie mon com, priant les dieux des communications que le relais s'effectue sans problème. Les craquements se multiplient près de moi, chaque seconde plus proche. Je me colle l'oreillette dans le creux du lobe et j'appuie sur la touche « Appel d'urgence ». J'entre aussitôt en communication avec le dispatcher des gyms. Parfois, l'ultra-sécuritaire a du bon, mais je ne me risquerai pas à le répéter à Mouna. « Veuillez procéder à une identification standard », me demande le flic du service apparu sur l'écran. Je m'exécute quasi instinctivement, d'une voix à peine audible. Depuis toute gamine, on m'apprend à décliner de la manière la plus claire et précise mon identité en vue de ce genre de situation, justement. Identification confirmée. Quelle est la nature de votre appel ? Autant y aller franco, j'ai besoin de la grosse cavalerie et dans les plus brefs délais. Je prends soin de détacher nettement chaque syllabe, comme je suis obligée de murmurer. J'ai été enlevée par un sadique qui s'en prend aux jeunes filles. J'ai pu lui échapper et je me suis enfuie dans son jardin avec mon com, mais il me court après et je sais pas où je suis. Je vois les sourcils du flic se mettre à frétiller. Ne bougez pas. Nous vous avons localisé, une équipe est déjà en route. Faites vite, je l'entends qui s'approche. Le feuillage s'agite soudain au-dessus de ma tête. Je ne capte pas la réponse du flic parce qu'un coup de pied bien lancé m'arrache le com des mains. Puis on m'agrippe sous les bras et on me soulève avec une force incroyable décuplée par la colère. Les pieds battants, 30 cm au-dessus du sol, je me retrouve face à face avec Erwan. La dernière fois que nos visages se sont ainsi approchés, il en a profité pour me voler un baiser. Son rictus indique que ses intentions sont aujourd'hui différentes. Son front s'abat sur l'arête de mon nez, je perçois un claquement sec et tout se brouille autour de moi. Le coup de boule me met instantanément KO.